Bien, nous sommes aujourd'hui réunis pour la 3e édition du Salon maghrébin des livres, Lettres du Maghreb. Et cette 3e édition se réunit sous le thème de la transmission. La transmission est au cœur de l'actualité actuellement, parce qu'elle est au cœur de la discussion sur l'avenir, sur les avenirs possibles, ceux que nous envisageons, ceux pour lesquels nous nous mobilisons, ceux pour lesquels Sa Majesté a appelé à réfléchir de façon responsable et de façon patriote. Alors évidemment, la transmission c'est aussi le thème pour le Salon maghrébin du livre, le thème de la maturité. C'est un salon qui arrive à maturité, en maturité sur le plan de son organisation et à maturité sur le plan de ses participants. De son organisation parce qu'il y a cette année 2 grands chapiteaux. Un chapiteau qui est destiné à recevoir l'ensemble des éditions, des éditeurs, des institutions qui nous ont honorés par leur présence, et elles sont nombreuses, j'en parlerai tout à l'heure, et sa composition aussi et son organisation par la présence extrêmement forte et extrêmement remarquée de l'enfance, de l'enfant et de la jeunesse. L'enfant et la jeunesse ont été aujourd'hui au cœur de ce salon. Pourquoi est-ce que l'enfance et la jeunesse ont été au cœur de ce salon? Elles ont été au cœur de ce salon parce que c'est tout simplement le cœur de la transmission aussi. C'est eux qui doivent prendre le relais pour construire un monde meilleur pour l'avenir, au plan national, au plan maghrébin, au plan international, au plan méditerranéen. Et je crois que toutes ces choses-là ont reçu toute une série de réflexions extrêmement intéressantes et novatrices par la jeunesse et même par l'enfance. Donc un salon qui arrive à maturité et un salon dont la maturité a été encouragée et honorée par le haut patronage que Sa Majesté a donné à ce salon dès sa 1re édition. Avec la 3e édition, placée sous le haut patronage de Sa Majesté, nous avons été encouragés pour aller encore plus loin dans l'organisation et la participation. Et nous voulons aussi dire, se reflète dans les discussions de l'ensemble des participants, nous voulons aussi dire que Sa Majesté concrètement a été un soutien permanent des lettres et des arts dans notre pays. Lettres et arts dans notre pays, j'ai donné hier dans le dîner de gala, j'ai donné l'exemple du théâtre. Nous sommes organisés, nous sommes réunis aujourd'hui dans 2 grands chapiteaux en face du théâtre Mohamed VI d'Oujda. Et le théâtre Mohamed VI d'Oujda a une histoire liée également aux encouragements et aux impulsions données par Sa Majesté dans le monde de la culture. Ce théâtre a été présenté à Sa Majesté à l'époque, en 2014, sur la base d'un plan qui permettait de recevoir à peu près 600 participants à ce théâtre. Sa Majesté a décidé de doubler. Il a proposé de doubler le nombre de sièges dans le théâtre, et il a dit: je double le nombre de sièges, mais sans toucher à votre budget. Je vais offrir au salon le doublement du nombre de sièges et je vais les prendre à ma charge personnelle. Et ça a été d'un impact extraordinaire sur l'ensemble du secteur du développement du théâtre, qui a fait l'objet d'une publication d'ailleurs du numéro 20, c'est un hasard, du numéro 20 de la revue orientale.ma. Alors donc cet encouragement des lettres et des arts s'est traduit par le théâtre d'Oujda, mais se traduit aujourd'hui par la construction de 2 théâtres de niveau mondial.
à Rabat et à Casablanca. C'est pour dire à quel point nous sommes sensibles à cette marque de soutien, d'encouragement et à l'honneur qu'a fait Sa Majesté pour encourager la tenue de ce salon. Donc la transmission, c'est aussi un objectif du salon lui-même. Comment ce salon doit-il se transmettre? Comment ce salon doit-il évoluer dans la pérennité et dans l'amélioration et l'accroissement à chaque fois de la qualité et de l'attractivité de la rigueur de son organisation. Je crois que on ne peut garantir cette pérennité, cette permanence par le fait qu'il faut à tout prix essayer d'éditer l'ensemble des actes et l'ensemble des phases et des résultats auxquels arrive chacune des éditions de ce salon. Et c'est ainsi que pour la première édition qui a été réunie sous le thème de la jeunesse et de l'avenir, la jeunesse, dire la jeunesse, écrire l'espoir, c'était le thème du premier salon du livre, eh bien elle a fait l'objet d'une publication des actes du salon. La deuxième édition qui s'était réunie sur le thème de l'universel, réinventer l'universel, eh bien cette deuxième édition a fait l'objet également d'une publication aussi bien du catalogue que des actes du salon. Alors parler de la transmission, c'est également parler et penser à la transmission de ce salon lui-même, à sa pérennité, penser sa pérennité pour l'avenir. Et penser sa pérennité pour l'avenir, c'est écrire à chaque phase par phase, la situation à laquelle nous arrivons au niveau des programmes comme au niveau des éditions. Alors au niveau des programmes, c'est les catalogues. Les catalogues au niveau de la première édition, de la deuxième édition et de la troisième édition, ces catalogues comportent un programme détaillé. D'abord, une description de la région, de l'oriental évidemment, avec des interventions de nos partenaires qui sont la région, qui sont la wilaya, qui sont les ministères de tutelle évidemment, le ministère de la Culture, rejoint par le ministère chargé des Marocains du monde, et pour cette édition, le ministère de l'Éducation nationale. Vous imaginez pourquoi? Parce qu'une place prépondérante est donnée à la jeunesse et à l'enfance dans ce salon, donc il fallait que le ministère de l'Éducation nationale soit présent. Donc un catalogue. Ce catalogue renferme évidemment l'argumentaire global du salon, en français et en arabe. L'argumentaire global du salon sur la transmission. Qu'est-ce que la transmission? Quels sont ses enjeux? Quels sont les problèmes auxquels elle fait référence? Et quels sont les thèmes de cette transmission en ce qui concerne la discussion de l'avenir? Et puis, il y a un argumentaire qui est fixé par chaque table. Il y en a 36. 36 plus les conférences plénières. 36 tables plus les conférences plénières, ça fait 45 thèmes à peu près qui sont abordés et qui, pour chacun d'eux, disposent d'un argumentaire, de présentation du panel lui-même, plus une participation des panélistes venus du monde entier, qui sont connus pour leurs réflexions dans le thème sur lequel ils vont intervenir. Voilà, donc un guide qui est suivi évidemment d'un CV de chaque partenaire. CV de chaque partenaire, il y en a 120 qui viennent de l'étranger, et à peu près le reste, 80-90 qui viennent du Maroc, des Marocains résidant au Maroc, pas uniquement des Marocains résidant dans le monde. Voilà, donc cette édition est une édition de qualité. Nous avons reçu 40 éditeurs
à peu près, 40 éditeurs de tous les pays cibles. Et les pays cibles, ce sont les pays maghrébins, évidemment. Nous sommes dans un salon maghrébin du livre, donc ce sont les pays maghrébins, mais avec les pays maghrébins, il y a aussi des pays africains. L'hôte d'honneur est le Cameroun. Le Cameroun qui a une littérature très riche, bilingue en français et anglais, et qui a été représenté par le secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts du Cameroun, et une très forte délégation composée de hauts responsables camerounais et d'auteurs et d'éditeurs camerounais. Donc à côté du Cameroun, il y a le Mali, qui est également représenté à travers les éditions de Tombouctou. Moi j'ai ce livre qui m'est parvenu, qu'on m'a offert, et qui s'appelle L'Afrique des laïcités, État, religion, pouvoir au sud du Sahara, par les éditions Tombouctou. Je vous le dis parce que je viens de le recevoir, donc c'est tout chaud. Et il y a également évidemment tous les éditeurs marocains. Tous les éditeurs marocains qui sont membres de l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc et de l'autre organisation de l'Union des éditeurs marocains. Et il y a également des éditeurs, les principaux éditeurs français qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de participer avec nous dans cette édition du salon. Tous, absolument tous, ont contribué à l'enrichissement de la production de ce salon. Nous avons eu beaucoup de visiteurs, ça continue encore. Nous sommes impressionnés par la qualité, l'importance et la mobilisation de la jeunesse pour ce salon, par la richesse des animations destinées au premier âge, à l'enfance et au préscolaire, aussi bien sous les chapiteaux que dans les espaces du théâtre. Et je crois que tout cela montre qu'effectivement, notre salon est arrivé à maturité aujourd'hui. Il a fait un bond qualitatif extraordinaire cette année par rapport aux années précédentes. Et je pense que c'est le bon tempo, c'est le bon mouvement qu'il faut adopter pour transmettre justement cette ambition de faire d'Oujda une capitale de la culture, une capitale du livre, une capitale de la réflexion, dans un espace de liberté, dans un espace de démocratie, dans un espace de responsabilité pour la construction et la réflexion sur notre avenir commun.